Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast « La face sombre des réseaux sociaux ». Je suis le Dr Martin, psychologue spécialisé dans la santé mentale des adolescents. Aujourd'hui, nous allons explorer l'impact psychologique des réseaux sociaux sur nos jeunes, un sujet qui prend une ampleur inquiétante dans notre société. Bonjour Dr Martin, je suis Sophie, éducatrice en milieu scolaire. Je travaille quotidiennement avec des adolescents et j'observe directement les effets des réseaux sociaux sur leur bien-être. C'est un sujet qui me touche particulièrement car je vois cette influence grandir d'année en année. En effet, Sophie, les chiffres sont alarmants. Selon une étude récente de l'OMS Europe, l'utilisation problématique des médias sociaux chez les adolescents est passée de 7% en 2018 à 11% en 2022. Et ce qui est frappant, c'est que les filles semblent être davantage touchées, avec un taux de 13% contre 9% pour les garçons. Ces statistiques reflètent parfaitement ce que j'observe sur le terrain. Plusieurs adolescents me confient qu'ils se sentent incapables de contrôler leur utilisation des réseaux sociaux. Une jeune fille me disait récemment « Je sais que ça me fait du mal de voir tous ces corps parfaits sur Instagram, mais je ne peux pas m'arrêter de regarder. » C'est exactement ce mécanisme d'addiction que les chercheurs ont identifié. Les symptômes ressemblent à ceux d'une dépendance classique. Incapacité à contrôler l'usage, sensation de manque quand on n'y a pas accès, abandon d'autres activités. Mais parlons des conséquences concrètes sur la santé mentale des jeunes. J'observe principalement 3 types d'impacts. D'abord, la comparaison sociale permanente. Un adolescent de 15 ans que j'accompagne, Noah, m'expliquait. Avec les réseaux sociaux, tu vois les influenceurs. Ils publient des choses et on essaye d'atteindre leur niveau, comme les fitness models. Mais c'est inatteignable à notre âge. Cette comparaison constante est effectivement un facteur majeur de dépression. Une étude publiée par le Journal of the American Medical Association a démontré un lien direct entre l'augmentation de l'utilisation des médias sociaux au début de l'adolescence et l'apparition de symptômes dépressifs plus sévères 1 an plus tard. Sur près de 12 000 enfants suivis pendant 3 ans, les chercheurs ont observé que lorsque l'usage des réseaux passait de 7 à 73 minutes par jour, les symptômes dépressifs augmentaient parallèlement de 35%. Le deuxième impact que j'observe est le cyberharcèlement. Olivier, un élève de 3e, me confiait. Il y a beaucoup de cyberbullying. N'importe quel commentaire sur des posts, même des amis peuvent dire des choses qui affectent comment tu te sens. Et le pire, c'est que ces attaques peuvent survenir à tout moment, même en pleine nuit. Les recherches confirment cette observation. La même équipe de chercheurs a démontré que les enfants de 11-12 ans, victimes de cyberharcèlement, sont 2,6 fois plus susceptibles de développer des idées suicidaires dans l'année qui suit. C'est dramatique. Le 3e impact majeur concerne le sommeil, n'est-ce pas Sophie ? Absolument. Les adolescents me racontent qu'ils restent connectés tard dans la nuit par peur de manquer quelque chose. Cette FOMO, Fear of Missing Out, les pousse à sacrifier leur sommeil. Chloé, une élève de seconde, me disait « Quand il y a quelque chose de nouveau, tu veux vraiment en savoir plus. Et si tu mets ton téléphone de côté, tu te sens exclu. Résultat, fatigue chronique, irritabilité, difficulté de concentration. » Ce manque de sommeil est effectivement un facteur aggravant pour la dépression. L'OMS souligne que l'utilisation problématique des médias sociaux est associée à des heures de coucher tardives, impactant la santé globale et les résultats scolaires. Et il existe un autre phénomène inquiétant, la promotion de contenus toxiques sur la santé mentale. J'ai remarqué cette tendance. Des vidéos qui donnent des conseils simplistes face à des problèmes complexes. Par exemple, une adolescente me montrait une vidéo TikTok qui conseillait « Si tu sens que tu te détestes, prends une douche ». Ce type de contenu banalise les troubles mentaux tout en donnant l'illusion d'une solution facile. Une étude du Guardian montre que plus de la moitié des 100 vidéos les plus populaires sur TikTok concernant la santé mentale contiennent de la désinformation. Face à des délais d'attente souvent longs pour consulter des professionnels, de nombreux jeunes se tournent vers ces contenus. 34% des adolescents de 13 à 17 ans recherchent activement des informations sur la santé mentale via les réseaux sociaux. Je suis consciente que les réseaux sociaux ne sont pas tous négatifs. Certains de mes élèves y trouvent du soutien, surtout ceux qui se sentent isolés. Un jeune garçon timide m'expliquait qu'il avait trouvé une communauté en ligne partageant sa passion pour la musique, ce qui l'avait beaucoup aidé à prendre confiance en lui. C'est important de le souligner. Le rapport de l'OMS indique que les adolescents faisant un usage intensif, mais non problématique des médias sociaux, rapportent un meilleur soutien de leurs pairs et de meilleures relations sociales. La question n'est donc pas d'interdire totalement, mais d'accompagner vers un usage équilibré. Avez-vous des conseils pratiques à partager avec nos auditeurs, Sophia ? Je recommande aux parents d'instaurer des moments sans écran pour toute la famille.
notamment pendant les repas et avant le coucher. Il est aussi crucial de maintenir un dialogue ouvert, sans jugement sur les expériences vécues en ligne. Et vous, Dr Martin ? J'ajouterais l'importance d'aider les jeunes à développer leur esprit critique face au contenu qu'ils consomment. Les encourager à se demander « est-ce réaliste ? Cette image a-t-elle été modifiée ? Qui bénéficie de ce message ?» Et bien sûr, promouvoir des activités hors ligne, sport, nature, rencontres réelles avec les amis. Ces moments sont essentiels pour rééquilibrer leur vie numérique. Pour conclure, je dirais que notre rôle d'adulte est d'accompagner les jeunes à naviguer dans ce monde numérique complexe, plutôt que de le diaboliser. C'est à nous de leur donner les outils pour développer une relation saine avec la technologie. Très bien dit, Sophie. Comme l'a souligné un jeune dans l'étude de l'OMS, il est plus important d'améliorer les médias sociaux et de les rendre plus sûrs, et d'apprendre aux gens à les utiliser en toute sécurité et à prendre soin d'eux-mêmes. C'est exactement ce que nous devons viser. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui dans La face sombre des réseaux sociaux. Prenez soin de vous et de vos proches, en ligne comme hors ligne.